Bonjour. Depuis qu'on est tout petit, on nous répète constamment des règles sur comment se nourrir convenablement. Alors, il faut manger ceci, il faut manger comme ça, il faut manger à ce moment-là. Et au vu des réactions hyper émotionnelles qu'on peut avoir quand on remet en cause une de ces règles, c'est clair que en réalité, ces règles ont été élevées au niveau de dogmes. Si on prend par exemple manger 3 fois par jour, euh, en se renseignant un peu, on s'aperçoit rapidement que, en fonction de l'endroit et du temps, euh, ce pattern, hein, cette fréquence, a changé une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et dans notre propre culture, nos ancêtres paysans, par exemple, mangeaient 2 fois par jour. Cette règle, manger 3 fois par jour, est en fait une tradition culturelle, simplement, et elle repose sur aucun fondement scientifique. La science a essayé de prouver la fréquence la meilleure pour manger, et elle a réussi à montrer tout et son contraire. En fait, la problématique est tellement complexe que ça dépend de ce qu'on mange, ça dépend de notre état psychologique, etc. Elle n'a pas réussi à montrer une tendance plus forte pour un pattern ou pour un autre. La seule chose sur laquelle la science est plus ou moins d'accord, c'est que quand on augmente la distance entre deux repas, on observe des améliorations sur l'état de santé. Alors je pourrais essayer de vous convaincre pendant des longues minutes que ces règles ne sont en fait arbitraires et ne représentent pas la réalité biologique de notre corps, mais je vais plutôt vous proposer, et c'est un peu l'objectif de ces vidéos, d'essayer par vous-même. En fait, d'expérimenter progressivement, en douceur, on fait des petits changements, et d'expérimenter par vous-même si ce que vous ressentez, si vous allez mieux, si vous allez moins bien, quand vous effectuez des petits changements, quand vous sortez finalement de ce cadre que nous a fixé nos parents, nos amis, etc., pendant des années, voire toute notre vie. Et donc, si on voit le jeûne non pas comme une fin en soi, mais comme un processus, une évolution au niveau corporel, mental, comme on a vu dans les vidéos précédentes, mais aussi au niveau intellectuel, je crois que c'est intéressant parce que ça va faire sortir la personne qui veut jeûner de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort en faisant quelque chose avec lequel on se sent bien, c'est très valorisant. On se sent euh, comme si on reprenait le contrôle de notre propre vie. On se sent fort, on se sent solide, et ça fait excessivement du bien au mental de pouvoir faire quelque chose comme ça. Alors un point négatif de ces règles qui nous sont présentées comme des vérités absolues, c'est que parfois on n'a pas le choix. Et parfois on ne va pas pouvoir manger pendant euh, une demi-journée ou une journée ou peut-être pendant des jours. Et si cette situation arrive dans un environnement hyper stressant, le fait que notre mental n'est pas prêt à remettre en question ces règles qu'on nous a inculquées pendant toute notre vie, va créer un stress supplémentaire. Et je pense que du coup, c'est hyper intéressant de faire un jeûne parce que ça va nous permettre de reprendre confiance en notre corps, principalement pour ces questions d'alimentation, parce que la biologie de notre corps est faite pour pouvoir jeûner, pour pouvoir expérimenter des périodes de restrictions alimentaires qui peuvent durer plusieurs semaines. Et ça, c'est la réalité biologique de notre corps. Une fois qu'on aura jeûné, je vous promets que la peur de rater un repas, elle va disparaître. Et on se rend compte que l'énergie, hein, parce qu'on pense que si on ne mange pas, on perd notre énergie. En réalité, quand on jeûne, on ne mange pas et on a une énergie qui déborde. Alors, ce n'est pas l'énergie du sucre, ce n'est pas celle qui nous fait sprinter, mais c'est une énergie qui est là constamment, qui peut nous faire, par exemple, personnellement, j'ai couru 20 km après 15 jours de jeûne. Donc c'est tout à fait possible d'avoir énormément d'énergie quand on ne mange pas. Et je pense qu'il y a vraiment une dimension intellectuelle qui fait que quand on saute un repas et qu'on a cette règle, ce dogme de il faut manger 3 fois par jour, qui est présent dans notre tête, alors notre corps a l'impression qu'il a plus d'énergie, et le fait qu'on a l'impression,
fait qu'au final, on agit comme si on n'avait plus d'énergie. Voilà, donc ça c'est deux bénéfices du jeûne. Ça permet de reprendre confiance en soi et ça permet de se préparer à une catastrophe éventuelle qui pourrait arriver. On pense toujours que ça arrive qu'aux autres, mais ça peut arriver finalement à soi-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à demain.